Bonjour à tous, une petite vidéo. Je vais vous tirer les cartes. Je vais faire comme la dernière fois que je l'avais fait, c'est-à-dire deux choix. Vous allez choisir entre ces deux choix, donc, on verra pour vous, vous verrez pour vous le message qui en ressort. Donc là, c'est une fleur de vie, c'est pour le choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, il y aura l'améthyste. Regardez. C'est vous qui choisissez choix numéro 1 ou choix numéro 2. Prenez le temps, vous pouvez mettre pause pour réfléchir. Qu'est-ce qui vous parle le plus? Donc, j'ai tiré les cartes en amont. Je vais vous les montrer et puis je vais vous dire les messages. Donc, j'ai pris toujours le tarot de 5 éléments. Voilà. Alors, je suis tombée sur cette carte. La première, pour le choix numéro 1. La fleur de vie. Donc, il y a cette première carte. Donc, c'est le valet d'épée, la terre de l'eau, le novice de la communication. De nouveaux modes d'expression arrivent vers vous. Vous vous surprenez à penser ou à parler d'une manière qui ne vous ressemble pas. Faites la vôtre, partez à la redécouverte du langage en dehors des limites dessinées par l'habitude. Si vous êtes en conflit, cessez de ressasser le même discours. Cherchez une nouvelle manière d'exprimer votre point de vue. Votre voix est en train de se mettre à jour. Le langage est un outil complexe qui permet de partager nos expériences et nos idées, mais qui limite également notre vision des possibles. Transcender les limitations linguistiques permet d'élargir votre monde. Sortez des schémas établis quand vous pensez et parlez. Ça, c'est pour la première, celle que je vous ai montrée. Ensuite, j'ai tiré, c'est le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, la stabilité dans l'élément air. Réaliser vos valeurs vous apporte un agréable sentiment de stabilité mentale. En disposant d'un code mental et intellectuel à travers lesquels regarder le monde, votre esprit peut se reposer un peu et se concentrer sur la navigation plutôt que réfléchir au chemin à emprunter. Prenez le temps d'écouter votre voix intérieure. Faites des listes et comparez-les aux besoins. Vos expériences et tout ce qu'elles vous ont appris vous servent à qualifier votre boussole intérieure. Il arrive que les influences du passé et du présent vous amènent à douter de vous. Si c'est le cas, procédez par étapes. Trouvez une chose dont vous êtes sûr et utilisez-la comme socle pour construire le reste. Ensuite, il y a la magnifique carte du soleil. Regardez. Voilà. Alors, pour le soleil. Le soleil, c'est une période de croissance. Croyez à ce que vous voyez. Rien ne vous est dissimulé. Vous atteignez un oasis dans le désert, excusez-moi. La chaleur du soleil, lorsque la
Jusque-là, insupportable. C'est atténué, assis près d'un citronnier et de tournesol qui sont ici comme chez eux. Vous vous désaltérez et vous vous reposez. Vous reprenez des forces et contemplez le paysage tout en réfléchissant à la suite. La réponse que vous cherchez est sous vos yeux. Si les intentions d'une personne vous échappent, évitez d'y chercher un sens caché et tenez-vous-en à des mots et à ses actes. Dans une situation peu claire, revenez au concret. S'il s'agissait d'un problème mathématique, à combien s'élevait l'addition des facteurs visibles? Ce n'est pas que les personnes ou les situations ne peuvent pas ou ne veulent pas changer, c'est plutôt que vous ne vous occupez que de ce que vous pouvez développer maintenant, porté par cette énergie qui vous sourit. Dépensez votre temps et vos ressources là où le potentiel est le plus grand, ici et maintenant. Si les autres ne sont pas prêts à vous suivre, ils vous rattraperont plus tard. Il y a des choses que vous préféreriez ne pas voir. Acceptez-les pour ce qu'elles peuvent vous apporter et voyez en quoi elles vous permettent de grandir, comme vous n'auriez pas pu le faire auparavant, à l'époque où vous croyez encore à l'illusion. Très belle carte. Ensuite, j'ai tiré la carte de l'impératrice. Voilà. Je n'ai jamais tiré celle-là. Très belle. De votre cœur jaillit l'eau qui fait tout pousser en abondance tout autour de vous. Vous vous trouvez face à votre jardin luxuriant, tantôt soigné et bien taillé, tantôt laissé en jachère. Toute création existe ici par la grâce de votre cœur aimant. Entouré de beauté et de fécondité, votre idée de ce qu'il est possible dans votre vie et dans le monde grandit et évolue avec les saisons. Vous êtes invité à incarner l'esprit vénusien dans toute sa splendeur. La source de la beauté et de l'amour est infinie. Ne redoutez pas de manquer de quoi que ce soit. Au contraire, sachez que l'amour et la bienveillance que vous donnez vous reviendront décuplés. Laissez l'énergie de votre cœur imprégner tout ce qui vous entoure. L'univers fera en sorte que vous ne manquiez jamais de rien. Prenez soin de votre vie comme d'un beau jardin. Coupez tout ce qui ne donne plus de fruits. Soyez méticuleux quand vous désherbez, arrosez, fertilisez, élaguez et laissez-vous guider par les saisons. Le jardinage est un acte d'amour et personne n'est plus digne de recevoir cet amour que vous. Il n'y a rien à craindre, laissez vos désirs s'ancrer. Nourrissez vos rêves d'amour et regardez-les s'épanouir. Lorsqu'on a des blessures émotionnelles, on a peur d'ouvrir son cœur. Si c'est votre cas, en ce moment, orientez l'énergie de l'impératrice à l'intérieur de vous pour guérir avant de vous occuper de ce qui se trouve autour de vous. Ensuite, j'ai tiré le 2 de bâton. La sagesse initiale de l'élément feu. Vous arrivez à un carrefour, sans carte ni pancarte. Apaisez votre esprit et votre peur de l'échec. Avant de choisir une direction, puis engagez-vous, sans hésiter, ni vous arrêter. Le plus important en ce moment est d'avancer. Une fois votre décision prise, ne revenez pas en arrière. La vie est une succession d'actions qui nous conduisent vers notre avenir. L'endroit où vous allez maintenant est l'endroit où vous devez être. Suivez votre intuition.
et bas. Ça, c'est pour les tarots. Pour le reste... Alors, je vais tirer celle-ci. Vous êtes plus fort que ce que vous ne croyez. Alors, je laisse la guidance parler, d'accord? Vos peurs ont tendance à vous bloquer. Ne vous laissez pas embarquer par vos peurs. Elles prennent trop de place et vous empêchent d'avancer et de voir pourquoi et ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer et pourquoi vous vous auto-bloquez tout seul à cause de votre peur. N'ayez vraiment pas peur. Tout ce qui doit arriver dans votre vie est là pour vous aider et pour vous faire avancer sur votre chemin de vie. Waouh, très beau message. Ça, c'est pour cette carte. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes du tarot de Marseille. Ne vous fiez pas à l'image, parce que ça peut faire peur, hein. Mais je vais le lire et on verra ce que ça dit. Tiens, je vais laisser parler la guidance plutôt. C'est la fin d'un cycle. Cette carte-là parle de la fin d'un cycle et le début d'un autre. C'est la mort de quelque chose, mais pas de quelqu'un et pas de vous. Juste de quelque chose que vous avez dans votre vie pour laisser place à du renouveau. N'ayez pas peur. J'aurais mieux fait de peut-être laisser parler la guidance pour tout. Je sais pas, le tarot, j'ose pas. On verra. On verra peut-être la prochaine fois. Donc, le mât. Vous êtes sur le bon chemin. Continuez. Ce personnage porte son ballotin et part sur sa route. Il est complètement à l'image de ce qu'on est en train de vivre. Peu importe ce qu'on vit dans notre vie, on avance sereinement, on continue d'avancer. Et je vous invite à tous continuer d'avancer. Et la dernière carte que j'ai tirée pour le choix numéro 1, c'est « Travaille ta vision ». Je vais vous la lire. Travaille ta vision, vois grand et loin. Exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Bon, bah écoutez, moi personnellement, je vais voir sur le prochain tirage, là, choix numéro 2. Mais en tout cas, le choix numéro 1 m'a bien parlé, personnellement. Bon, on va passer au choix numéro 2, l'améthyste. Donc, j'ai tiré, pareil, pour le tarot des 5 éléments, j'ai tiré 7 cartes. 4 de bâton. Alors, pour le 4 de bâton... La stabilité dans l'élément feu. Vous venez de déchiffrer, excusez-moi, les moyens mystérieux et insaisissables de trouver la stabilité dans l'élément feu. Installé par nature, vous pouvez maintenant lever le pied, vous poser et développer votre créativité et votre intuition. Essayez de poser des limites autour de ce que vous créez. Plus vous serez précis, plus vos avancées seront décisives et plus vous pourrez transformer vos visions les plus ambitieuses en réalité. La créativité coule à flot et il peut être tentant de passer à l'action. Dirigez plutôt votre énergie dans les projets existants afin de mener à terme ce que vous avez déjà commencé avant de passer à autre chose. Ensuite, j'ai tiré celle-ci.
Ah, je crois qu'elle se met comme ça, pardon. Oui, elle se met comme ça. Valet de coupe. La terre de l'eau, le novice des émotions. Vous revenez à la base des émotions. Ouvrez-vous au monde avec le cœur, pur de quelqu'un qui n'a jamais souffert. On pense souvent que l'ouverture émotionnelle revient à ignorer son instinct et à cesser de penser rationnellement. Au contraire, en ouvrant les yeux aussi grands que le cœur, vous ne risquerez rien de plus que si vous verrouillez votre cœur. Vous éprouverez de la joie et en renforçant votre confiance en vous, aux autres et à l'univers. Le seul moyen de ne faire qu'un avec le monde autour de soi est de contrer sa proportion instinctive à se protéger pour ne pas souffrir. Avancez à petits pas et rappelez-vous que vous êtes en sécurité. Très beau message. Ensuite, j'ai tiré celle-ci. Donc, celle-ci. C'est la reine de denier. Le feu de la terre, le champion de la formation. Ouvrez votre cœur et observez sa forme. Votre engagement envers vos projets est immense et vous permet d'être très productif, à condition que vous suiviez vraiment la voie de votre cœur. Éliminez tous les « il faut » ou « je dois ». Demandez-vous plutôt ce que vous avez besoin et envie de faire naître maintenant. Que pourriez-vous faire d'utile pour le monde, pour votre entourage et pour vous? Pour tirer le maximum de votre énergie, concentrez-vous sur un seul objectif. Ne vous éparpillez pas. Si l'idée de prendre une décision vous paralyse, allez là où votre cœur vous pousse. Eh ben dis donc, il y a déjà beaucoup de cœur. Tout en rapport avec le cœur. Alors, là, c'est... Bon, pareil, vous fiez pas, voilà. C'est la mort. À mon avis, ça va être comme dans l'autre message, c'est un peu la mort de quelque chose. On va voir. Après, les deux peuvent vous parler. Hein. On peut faire un choix. Des fois, il y en a un qui parle plus que l'autre, mais des fois, les deux messages des cartes peuvent vous parler. Donc, on va voir pour la mort. Alors, posez les fardeaux que vous portez pour aborder une nouvelle phase avec légèreté. Vous êtes face à un champ calciné. Alors ça, c'est ce qui vous décrit la carte. Donc c'est vraiment la description de la carte. De la fumée s'élève des décombres. Vous essayez d'imaginer ce qui se trouve là auparavant en vain. On a planté là un drapeau orné de tibias entrecroisés et d'une abeille symbolique de mort, de renaissance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la mort d'une situation pour renaître sur une autre situation. Quelques nouvelles pousses sortent déjà de terre pour redonner vie à ce paysage désolé. Il est temps d'abandonner ce qui ne sert plus votre plus grand bien. Tout est à permanence. Il est facile de l'accepter dans certains cas. La chute des feuilles en automne, l'usure des vêtements et des voitures, plus douloureux dans d'autres cas. Faites preuve d'indulgence envers vous-même. Si vous ne savez pas de quoi vous devez vous défaire,
demandez à la Terre et à l'univers de vous y aider. Prenez des bains de sel dont vous sortirez en imaginant y laisser les énergies dont vous n'avez plus besoin. Marchez pieds nus dans l'herbe en sentant la terre absorber vos fardeaux. Lâchez prise. Vous risquez de résister inconsciemment à ce processus. C'est normal. Notre culture nous a appris à accumuler, avoir envie de se défaire de ce qui encombre, exige un effort certain. Pour la dernière du tarot des 5 éléments, c'est celle-ci. De denier. La sensibilité dans l'élémentaire. Le sol est stable sous vos pieds. Vous pouvez enfin vous détendre, examiner ce que vous avez construit et ce que vous pourriez améliorer. Ne procédez pas à de grands changements dans votre situation matérielle ou financière. Faites plutôt l'inventaire des éléments de votre vie qui vous donnent le sentiment d'être ancré à votre place. Quand vous aurez une vision plus claire de ce que vous souhaitez développer, vous pourrez aller de l'avant. La sécurité que procure cette énergie est séduisante. Pour éviter de stagner et continuer à grandir et à développer, considérez-la comme une pause sur le chemin, pas comme la destination. Voyez-la comme un aperçu de ce que l'avenir peut vous apporter. Donc ensuite, le papillon. Et c'est marqué « Prenez soin de vous ». Dans chaque étape que vous devez traverser, prenez soin de vous. Prenez le temps nécessaire pour vous ressourcer, pour aller marcher dans la nature, pour faire ce que vous aimez, tout simplement. Peu importe ce que vous aimez, prenez ce temps-là, c'est très important. Motivation. Restez motivé dans vos projets. Ne perdez pas de vue les objectifs que vous vous êtes donnés. C'est eux votre moteur. C'est ces objectifs-là qui sont votre moteur. Laissez-vous guider par votre intuition. Celle-ci, c'est marqué dynamique relationnelle. Votre entourage relationnel, vos relations, que ce soit au travail, dans la vie privée. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, dites-lui. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Chacun son point de vue, chacun son opinion. C'est comme ça. Voilà. C'est ce que je ressens. Hop. Et ensuite, il y en a deux autres. Il y a celle-ci, du tarot de Marseille, la paresse. J'entends, ne vous endormez pas sur vos lauriers. D'accord. Donc du coup, restez ancré dans votre projet et serein. Et ne vous endormez pas sur vos lauriers. C'est ce qu'ils me disent. Donc ensuite, la dernière, le petit message, participez au monde. Voilà. Ne restez pas en retrait. Entrez dans la danse du monde et participez avec passion à la grande aventure de la vie. Bon. Eh bien écoutez, moi je trouve que ces tirages sont plutôt pas mal. Après c'est mon point de vue. Ils poussent à vraiment aller de l'avant. Aller de l'avant et puis
Et puis à continuer d'avoir foi en nos projets. Voilà, c'est très intéressant. Je trouve ce tirage très intéressant. Bah écoutez, moi personnellement, j'ai rien de plus à rajouter. Je peux laisser parler la guidance. On va voir s'il y a autre chose. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur et soyez serein. Plus vous ouvrez votre cœur, plus vous serez dans la joie, dans la gratitude de ce que vous avez déjà. Tout est juste. Tout est juste. Soyez serein. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur malgré tout ce qui peut se passer. Restez ancré. Ayez la foi en vous, la foi en vos projets. Et tout ce que vous devez sortir, des fois on passe par des nuits noires de l'âme. Donc une nuit noire de l'âme, c'est quelque chose qu'on doit sortir de nous pour avancer, pour s'alléger d'un fardeau qu'on avait intérieurement. Personnellement, j'en ai vécu plusieurs qui m'ont beaucoup aidé. Et il y en a certains qui vont vivre encore. Et justement, c'est pour avancer, pour aller dans le bon sens. Et c'est très positif par la suite, quoi. Donc après, je vais voir s'ils ont un autre message. Alors, pour ceux qui sont réveillés, j'entends élever vos vibrations. Car cela vous aidera à, dans le tumulte des énergies actuelles. Voilà. Y a-t-il un autre message? Non. Merci. Merci, merci. Bon, bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bah, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que ces tirages vous auront plu. Et puis, à très bientôt. Au revoir.